Les prisons lancent un cri d'alarme. Chaque détenu est une potentielle bombe à retardement. Les accompagnements psychologiques et sociaux des prisonniers sont réduits à peau de chagrin. Nous avons pu pénétrer au cœur même de la prison de Nivelles pour nous en rendre compte. Un reportage étonnant de Fiona Collier. Nous sommes à la prison de Nivelles. Derrière ces barreaux, il y a en moyenne 230 détenus. 230 hommes loin, très loin de la vie réelle. Ici, la vie sociale se résume souvent à une partie de football. Les détenus peuvent décrocher de tout ce qui fait le quotidien hors les murs. Payer une facture, régler une démarche, ce sont des gestes qu'ils oublient peu à peu. Alors pour les aider, il y a des hommes et des femmes qui leur tendent la main et qui les aident à préparer l'après-prison. Nous rencontrons Aurore, elle est assistante sociale à la Touline, une ASBL extérieure à la prison. Et elle vient régulièrement rencontrer les détenus. Tous ces bouts de papier, ce sont des demandes de prisonniers qui souhaitent la rencontrer. Parfois, on en a un petit peu moins, parfois, surtout le lundi, on en a énormément parce que samedi, dimanche, ils écrivent et la vie à la prison ne s'arrête pas, même si nous, on ne travaille pas. Donc voilà, mais on va gérer tout ça. Le travail d'Aurore, c'est d'aider les détenus dans une série de démarches administratives. Il faut parfois payer une facture, contacter les avocats ou encore préparer un congé pénitentiaire. J'ai donné votre papier à la directrice. Ok. Allez, ils m'ont demandé si j'avais des papiers à remettre. Moi, j'ai déjà montré que voilà. Pas de problème, mais voilà. Voilà, super. Premier congé. Ouais, je suis content. Pour les détenus, c'est une aide indispensable. Alors ils viennent aussi rencontrer Aurore dans ce petit local que la prison a mis à disposition. Oui. Comment allez-vous? Bien. Ça va, installez-vous. Merci. Voilà. Aurore est sur tous les fronts. Les demandes sont multiples, diverses. Certains détenus ont besoin d'aide pour trouver une formation à leur sortie. D'autres veulent maintenir le lien avec leur enfant qui grandit à l'extérieur de la prison. Oui. Eux font déjà le lien parent-enfant, déjà c'est déjà beaucoup pour nous. Et puis pour la réinsertion, donc on a besoin de suivi psychologique, on a besoin de formation, on a besoin tout pour la réinsertion. Et eux, c'est le lien entre l'extérieur et la prison. Donc oui, c'est plus qu'important. Ces détenus savent qu'ils sont privilégiés. Car dans toutes ces cellules, beaucoup de prisonniers attendent encore un premier rendez-vous. Le secteur de l'aide aux détenus manque cruellement de moyens. Aurore est débordée. Si un détenu veut la voir, il devra souvent attendre très longtemps. Là, on arrive à une liste d'attente de 2 ans pour ma collègue psychologue. Pour avoir un rendez-vous, pour avoir un premier rendez-vous, ouais. Il faut 2 ans d'attente. Oui, voilà, à Nivelles. Et au niveau assistante sociale, on est à 6 mois d'attente. Ça crée de la frustration. Je pense que de chaque côté, oui, il y a de la frustration parce que quand le détenu, on vient lui dire, voilà, vous serez pas reçu tout de suite ou vous serez pas reçu pendant votre détention parce qu'imaginons, il a 2 ans et c'est 2 ans d'attente, c'est très frustrant pour la personne, ça c'est sûr. Et pour nous aussi parce qu'on se dit, on peut pas faire notre travail correctement. 2 ans d'attente, c'est long. Mais que dire alors du délai pour accéder à une formation ? Là, c'est presque la loterie. L'ASBL La Touline a aussi pour mission d'organiser des cours en prison. C'est le métier d'Anthony. Il y a bien quelques formations, mais il y a très peu de place. Peu de détenus ont accès à ces salles de cours. Malheureusement, d'un point de vue national, on est en train de retirer l'éducation des prisons. Donc d'année en année, des cours sont supprimés, ils ne sont pas remplacés. Et voilà, c'est vraiment dommage. La demande, elle est énorme. Je veux dire, sur 250 détenus, on a peut-être 230 demandes quasiment quotidiennes, détenus en demande tous les jours de formation. Et il n'y en a qu'une vingtaine qui peuvent la suivre. Voilà, tout à fait, une vingtaine en même temps qui peuvent la suivre. Ouais. Ça, c'est compliqué. Pour la seconde section. Et pourtant, souvent, l'apprentissage permet de donner du sens à la détention. Pour bien le comprendre, nous rencontrons un détenu qui a écopé d'une très lourde peine, plus de 20 ans de prison. Depuis 4 ans, il suit une formation en économie. Il étudie dans sa cellule et il en est sûr, c'est le meilleur outil contre la récidive. Un détenu peut de nouveau récidiver parce que il n'a rien appris pendant son séjour en prison. Ça peut recadrer une personne, en fait, une formation. Ça valorise une personne, ça redonne de l'estime de soi
on est moins tenté de récidiver. C'est un acquis qu'on n'a pas envie de perdre en recommettant des conneries qui vont nous faire de nouveau passer pour des moins que rien, entre guillemets. Et ce n'est pas tout. Sa formation aurait d'autres vertus. Elle lui permet d'éviter les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations au sein de la prison. Cette formation me permet d'avoir de meilleures perspectives pour l'avenir. Elle me donne, entre guillemets, des œillères durant ma détention. Disons qu'il y a des choses dont je fais abstraction afin de mieux me concentrer sur mon projet. En Belgique, on estime que 50% des détenus récidivent. La prison est censée dissuader de la délinquance, mais elle devient parfois l'école du crime. Alors la direction, elle aussi, est persuadée qu'il faut plus de formation, plus d'activités pour les détenus. La sécurité, c'est pas seulement des barreaux, c'est aussi l'occupation du détenu et que cette détention ait un minimum de sens. Imaginez qu'on va libérer quelqu'un après 20 ans et quelqu'un qui retrouve la société et une vie à l'extérieur sans rien, on imagine que c'est pire encore et certainement pas dans l'intérêt. Donc on voudrait mettre des choses en place d'emblée pour travailler à la non-récidive parce que c'est à ça qu'on travaille. Mais dans l'état actuel des choses, impossible d'accompagner tous les détenus. Il manque de l'argent, des subsides. C'est tout un secteur qui tire la sonnette d'alarme. Ici, tous en sont persuadés. Un vrai accompagnement aujourd'hui, ce sont des prisons en moins pour demain.